Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, le gros dossier est arrivé. Le John Deere 300 en cours de démontage. Là je peux vous dire, il y a du boulot, il y a du taf. Il y a vraiment du taf. Alors quand je dis du taf, c'est du taf. Est-ce que je vais vous montrer ça? Voilà dans les taxés. Hein. C'est tout graisseux de partout, c'est limite pourri. J'appelle ça comme ça, hein, désolé. Donc il y a du travail. Il y a du travail pour changer un moteur. Et ouais, il y a du démontage. Mais bon, je ne fais pas que le moteur. Hein. Bien sûr, là je viens de me renseigner pour tout ce qui est peinture. Au niveau, au niveau de la carrosserie. Donc ça va, c'est pas très cher, c'est bon, c'est top moumoute. Donc il me faudrait 2 pots de verre et puis un pot de jaune. Ben, je pense que ouais, je prendrais peut-être 2 pots de verre et puis 2 pots de jaune parce qu'il y a pas mal quand même. Hein. Parce que déjà quand on voit les jantes, hein, ça c'est pareil, c'est limite, voilà, c'est limite pourri. J'appelle ça comme ça moi. Donc tout ça, je vais essayer de dégager les pneus, de démonter tout ça et puis de tout repeindre. Donc là, je pense qu'il y a des heures et des heures de taf. Il y a des heures, vraiment des heures de travail. Hein. Là, voilà. Donc on va remettre tout ça en ordre. On va tout remettre en ordre de fonctionnement. Parce que là, je pense que oui, la bielle, elle est couac. Bah, du moins, on pense, hein, parce que le propriétaire, bah, de toute façon, c'est simple. Hop, clavette, pas la perle. Bah, de toute façon, hop, le piston ne remonte plus, de toute façon. Donc, on va désosser ça. Moi, j'ai l'autre moteur. J'ai l'autre moteur identique, donc un Coelair. Hein, c'est le Coelair. Voilà. Si je me rappelle bien, il doit faire 17 chevaux. Donc voilà. De toute façon, si vous me demandez s'il y a une trace d'huile dans le bloc, c'est simple, c'est sec. Voilà, c'est complètement, c'est complètement sec. Quoi. Donc voilà. Hein. Bon bah je vous dis pas non plus l'état, on va dire du pot d'échappement. Hein. Donc il y a un truc qui se balade dedans. Voilà le rafistolage. C'est du nid fait à faire et puis ben de toute façon voilà, il y a même un trou. Donc pot d'échappement il est cuit. Donc ce que je vais faire, celui-là je vais l'ouvrir. Je vais regarder comment que c'est fait à l'intérieur et puis ben je vais en refaire un autre. On va refabriquer le pot d'échappement, c'est tout. Voilà. Bon bah des heures de travail. Là je peux vous dire c'est un très gros chantier. Un très gros parce que là ce que je vous ai montré, on va dire au niveau crasse, c'est rien. Au niveau du pont et du système hydrostatique, j'en parle même pas. On ne voit même plus la couleur de l'alu. C'est bourré de caca. Hein. C'est vraiment bourré de merde. Donc voilà. Donc bah ouais, bah du travail. Donc ça c'est une plaque en alu. Bah tout ça, ça va passer au sablage. Ça sera plus présentable. De toute façon, elle était peinte. On le voit bien. Hein. Donc c'est pareil, ça va être repeint. Donc là, aujourd'hui, bah, j'ai passé mon temps à placer ma grue d'élevage.
Parce que le moteur, hors de question que je le soulève comme ça, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. De toute façon, le tracteur en lui-même, tout entier, il pèse plus de 300 kg. Il arrive à pas loin de 400. Donc c'est pour vous dire que voilà. Hein. Et vous pouvez constater que c'est pas de la petite tôle. Hein. Le châssis, on appelle ça du châssis. Hein. C'est pas voilà quoi. Mais bon, on va le retaper, hein, on va le refaire à neuf pour la personne. Comme ça, je pense qu'il sera content parce que vu ce qu'il me disait, qu'il tenait beaucoup à son Rafio là, à son 300. Je comprends, hein, parce que ça, c'est c'est des engins qui ont été fabriqués aux États-Unis. De toute façon, il est des États-Unis, de toute façon. Hein, il a été conçu et fabriqué aux États-Unis. Il a été importé en France. Il y en a eu très peu de sorties de cette gamme. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des prises hydrauliques à l'avant. On pouvait adapter un tas de matériel dessus. Donc là, vous voyez, vous avez les manettes là, hein, bien sûr. Le tablier de coupe se relève hydrauliquement parce qu'il y a un vérin hydraulique. Là, moi demain, je vais essayer de continuer le démontage. Du moins, je vais essayer parce que vraiment, il y a du taf. Je sais pas je sais pas pourquoi que j'ai accepté ce chantier, mais alors là, non, oh là là. Je sais pas comment j'ai fait pour accepter ça, mais bon, voilà quoi. Bon, on va encore relever un challenge. Hein. On va comment dire, sauver ce gros bestiau. Hein, je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment un monstre. Hein. Donc voilà quoi. Bon le pot d'échappement, c'est même pas la peine, c'est quick, c'est mort, c'est tout ce qu'on veut. Hein. De toute façon c'est irrécupérable. Hein. On peut rien en foutre, on peut rien, voilà quoi. Là, c'est même pas la peine d'engager, de souder, de bricoler, parce que quand je vois tout a été bricolé, ça, voilà, ça, on positionne pas des pièces comme ça. On fait ça plus propre que ça. Voilà, mais là, le pot d'échappement, il est mort. Hein, là, il est arrivé à sa fin de vie. Hein. Donc voilà. Donc moi, là pour ce soir, j'arrête. Je range tout mon matériel. Et moi, je vais reprendre demain et je vais voir si je peux reposter une vidéo. Je le ferai. N'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas, ma chaîne YouTube, c'est le Cambouis selon Bernie. Allez, ciao, à bientôt!